Vous êtes rectrice de l'Académie Nancy-Metz et vous avez décidé de participer au colloque Intelligence artificielle au service des enseignants pour faciliter l'inclusion et l'encapacitation de tous les élèves. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Parce que l'Académie Nancy-Metz est très porteuse de bon nombre de ce sujet, main dans la main avec l'Université de Lorraine. Et je crois que de ce point de vue, nous pouvons à la fois apporter une expérience de ce que nous faisons avec les équipes de recherche dans les classes sur de la co-construction avec les enseignants. Puis nous avons beaucoup à apprendre des autres expériences pour regarder comment nous pouvons progresser, peut-être tisser des liens nouveaux et aller encore plus loin dans l'utilisation intelligente, si je puis dire, de l'intelligence artificielle au service de l'école. Vous êtes venu avec une délégation, enseignants du supérieur et des membres de vos équipes académiques. Vous avez fait le choix des propositions sur lesquelles vous avez travaillé. On est en train d'y regarder, mais en tout cas, nous, notre problème essentiel, c'est peut-être de voir comment nous pouvons mieux travailler en synergie, en co-construction, donc avec des équipes pluridisciplinaires, interdisciplinaires, des chercheurs, des start-up, etc. Donc cette problématique-là. Et puis évidemment la question de l'inclusion scolaire des élèves à besoins particuliers. Comment l'intelligence artificielle peut-elle rendre un véritable service ? Voilà une des problématiques aussi qui est au cœur de nos réflexions. Merci beaucoup, Florence Robine. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous êtes au Collège de France pour participer au colloque organisé par le think tank Hashtag le plus important. Pourquoi avoir pris la décision de participer à ce colloque ? Eh bien, pour deux raisons principales. La première, vous venez de l'émettre, c'est le titre de ce colloque. Je crois profondément à la ressource de l'intelligence artificielle pour aider nos enseignants, afin de provoquer de meilleures conditions d'apprentissage et au final de meilleurs apprentissages des élèves. Et puis la deuxième raison, c'est que j'y retrouve un nombre important de collègues qui sont en pointe sur ces sujets. Et ça me paraît une très belle occasion de faire un peu le point de mes connaissances et d'être capable pour l'Académie de Paris d'impulser de nouveaux projets. Alors en d'autres termes, co-construire et partager. Absolument, c'est tout à fait la philosophie que nous avons. Il faut être auprès des enseignants. La ressource numérique, avec ce que nous faisons à Paris, par exemple, nous avons des ambassadeurs du numérique formés dès l'ESP à n'utiliser que le numérique dans leur enseignement, ou encore avec l'impulsion que nous avons avec une société de l'EdTech sur l'accompagnement des jeunes autistes. Tout cela nous montre qu'en étant près d'eux et au plus près des besoins des élèves, on aura de grandes réussites. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonjour, Michel Revers-Chambillot. Bonjour, Claude Tran. Vous êtes directeur général du CNED et vous êtes aujourd'hui au Collège de France. Pourquoi avez-vous accepté de venir à ce colloque ? Tout simplement parce que pour le directeur général du CNED qui prétend que le CNED c'est la réussite pour tous et le CNED au service de toute la réussite, je crois que la piste d'intelligence artificielle est une piste essentielle pour nous, pour mieux faire réussir nos élèves, pour les accompagner au mieux et je crois que c'est notre métier, donc il faut qu'on reste en alerte sur tous les sujets d'actualité. Oui, vous allez participer au groupe de travail, je suppose. Avez-vous fait un choix de ces... Pas encore. Pas encore. Donc en fait, vous allez un petit peu improviser en fonction de ce qui va se dire. Exactement. Très bien, merci beaucoup, Michel Revers-Chambillot. Bonjour, Philippe Vincent. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce type de colloque ? Le titre explique en lui-même notre présence. Effectivement, on ne peut pas rester sur le bord du chemin simplement à regarder passer les développements de l'intelligence artificielle et ne jamais imaginer que ça puisse avoir des répercussions et sur l'enseignement pour ce qui concerne les professeurs et pour ce qui concerne les élèves par ailleurs. Le numérique dans les EPLE a préoccupé les personnels de direction avec essentiellement les logiciels, je dirais, de gestion de vie scolaire. Aujourd'hui, ça rentre vraiment dans la classe. Oui, l'intelligence artificielle rentre dans la classe. Est-ce que ça concerne encore les chefs d'établissement ? Oui, forcément, parce que tout ce qui rentre dans la classe concerne les chefs d'établissement par définition. Non, mais c'est vrai qu'on a franchi un cap. Les collectivités territoriales ont fait de très très gros efforts en matière d'équipement. Donc aujourd'hui, l'équipement n'est plus un frein. C'est vrai que c'est l'utilisation logicielle au profit de l'enseignement qui pose la question dans les EPL. Votre contribution à ce colloque va se faire dans quelle direction ? Nous, on est plutôt sur les questions de gouvernance, plus que sur le fond du contenu. C'est plutôt être capable, avec l'ensemble de nos partenaires, de gérer ce dossier et de voir comment on peut le faire avancer. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Merci à vous.
Je suis venu en curieux d'abord parce que je ne travaille pas du tout là-dessus, mais je suis venu en curieux parce que je m'intéresse beaucoup à l'enseignement, je fais partie du conseil scientifique de l'éducation nationale et puis aussi du comité d'éthique de Parcoursup, donc ces questions-là m'intéressent beaucoup. Je suis assez curieux de voir ce qui se passe en intelligence artificielle. Je connais certains des sujets du domaine, un peu les technos, mais pas beaucoup, je n'ai jamais pratiqué. Et puis j'ai un peu de méfiance aussi sur le fait qu'on appelle tout intelligence artificielle, qu'on pense que c'est magique, ce qui est pas vrai, comme le reste. Mais il y a des possibilités absolument énormes. Je fais d'ailleurs un congrès d'intelligence artificielle ici, un colloque sur l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle, où c'est un domaine où on fait des choses tout à fait merveilleuses. Un des problèmes dans l'enseignement, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qui va être pertinent, est-ce qu'on va avoir des bonnes données, est-ce qu'on va avoir des bons algorithmes pour les traiter, comment les profs vont s'approprier tout ça, comment le système va s'approprier tout ça, comment on va détecter les biais. Donc la formation des professeurs est essentielle pour tout ce qui va se passer. Elle n'est pas encore là. Par exemple, il y a des programmes de 5e et des programmes de primaire en informatique. Je sais qu'il y a énormément d'endroits où ce n'est pas enseigné en primaire. En 5e, je n'ai pas les infos. Pour la formation des profs qui vont enseigner dès 2019 SNT dans toutes les secondes et NSI en première, les formations vont être faites extrêmement vite et extrêmement superficiellement, mais il faut démarrer. La culturation de tous les enseignants, il y a 800 000 enseignants, hein, donc acculturer 800 000 personnes, c'est pas instantané. Elle va pouvoir se faire que petit à petit et par diffusion de connaissances. Je pense qu'il y a une grosse implication à l'heure actuelle des instituts de recherche comme l'INRIA, qui a un service spécialisé pour ça, qui fait un site qui s'appelle pixies.fr par exemple, qui est remarquable, un site qui s'appelle interstice.fr, aussi très engagé dans la diffusion du savoir. Les enseignants, il faut qu'ils soient formés comme des adultes aussi. Hein. Donc, par les sites de diffusion du savoir, on peut faire beaucoup de choses. Les impasses ont toujours été faites. Jusqu'à maintenant, très peu de gens qui sont intéressés au sujet. On a toujours pensé que c'était un non-sujet pendant très longtemps. Maintenant, les gens bougent. Il faut démarrer en roulant et en y allant en confiance.